Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais vous traiter de l'extraction des espèces chimiques. Que devez-vous savoir faire à l'issue de ce chapitre? Voici les compétences attendues. Tout d'abord, vous devez savoir analyser la formulation d'un médicament. Ensuite, pratiquer une démarche expérimentale pour montrer qu'une espèce active interagit avec le milieu dans lequel elle se trouve, par exemple la nature du solvant ou le pH. Vous devez savoir interpréter les informations provenant d'étiquettes et de divers documents. Vous devez savoir élaborer et mettre en œuvre un protocole d'extraction à partir d'informations sur les propriétés physiques des espèces chimiques recherchées. Et pour terminer, vous devez savoir utiliser une ampoule à décanter, un dispositif de filtration et encore un appareil de chauffage dans les conditions de sécurité. Près de 70% des médicaments sont d'origine végétale. C'est le cas du Taxol, ici présenté, un médicament anticancéreux dont le principe actif, ici représenté, c'est le paclitaxel, est une espèce chimique extraite de l'écorce de l'if du Pacifique. Donc voici deux photos qui vous représentent un if du Pacifique. Ce qui nous amène à la problématique suivante, comment cette espèce chimique est-elle extraite de l'écorce d'if? Nous allons commencer par faire la relation entre espèces chimiques et médicaments. La définition du mot médicament est fixée par une loi du 26 février 2007. On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales. Alors, nous allons voir qu'est-ce qu'un principe actif et qu'est-ce qu'un excipient dans le médicament. Un médicament est un mélange de nombreuses espèces chimiques. Là, ici, sur la gauche, je vous ai mis des listes de médicaments différents, comme le Primperan, l'ibuprofène, l'Advil, le Doliprane, l'Anosin, et vous avez leur composition chimique. Vous pouvez constater qu'il y a une liste assez conséquente d'espèces chimiques qui rentrent dans leur composition. Ce médicament contient donc un ou plusieurs principes actifs et des excipients. Un principe actif possède un effet thérapeutique. Dans le cadre du Primperan, le principe actif est le chlorhydrate de méthoclopramide. Dans l'ibuprofène, on constate que c'est de l'ibuprofène. Dans l'Advil, c'est de l'ibuprofène. Dans le Doliprane, c'est du paracétamol. Et dans l'Anosin, c'est du chlorhydrate de méthoclopramide. Un excipient est une espèce chimique non active médicalement et qui permet de rendre le principe actif plus efficace. Voici ici la liste des excipients pour chacun des médicaments que nous avons déjà évoqués. Les excipients assurent la consistance, la forme, la couleur, la stabilité du médicament et facilitent son absorption par l'organisme. Un médicament peut exister sous différents aspects. Cachet, gélule, poudre, sirop, spray, etc. C'est ce que l'on appelle la forme galénique du médicament. La formulation consiste à choisir les excipients les mieux adaptés, c'est-à-dire la nature et les proportions des différents ingrédients, pour la voie d'administration souhaitée. La formulation permet entre autres de présenter le médicament sous une forme adaptée pour la voie d'administration souhaitée, de modifier le goût ou l'odeur du médicament, de moduler la vitesse de libération du principe actif dans l'organisme, d'améliorer la conservation du médicament, et ainsi de suite. C'est le rôle des excipients. Lors de l'élaboration d'une formulation, on recherche le meilleur compromis possible entre performance, facilité d'utilisation, sécurité et coût minimal. Un même principe actif peut être associé à différents excipients. Ainsi, un médicament générique contient le même principe actif que celui d'une marque que l'on appelle médicament princeps. Seule la formulation diffère. Alors, comment peut-on extraire et séparer une espèce chimique ? Une extraction consiste à extraire, c'est-à-dire à prélever une ou plusieurs espèces chimiques d'un mélange. Dès l'Antiquité, les hommes ont broyé et pressé des substances végétales, animales ou minérales pour en extraire des colorants, des médicaments, etc. Par exemple, les Romains coloraient leur toge en rouge en extrayant ce pigment rouge d'un petit coquillage. Au XIIIe siècle, les techniques de distillation des plantes sont apparues. Elles sont venues du Moyen-Orient et ont été très utilisées en parfumerie, elles le sont d'ailleurs toujours.
Puis au XIXe siècle, les techniques d'extraction par solvant développées par l'industrie chimique ont permis d'isoler des espèces chimiques de certaines plantes pour en faire des médicaments. Nous pouvons citer par exemple un anti-inflammatoire et antalgique très connu, l'acide acétylsalicylique, extrait de la reine des prés, qui est plus connu sous le nom d'aspirine, je vous ai mis ici une ancienne affiche publicitaire de l'aspirine fabriquée par les usines du Rhône en France. Je ne peux que vous recommander la lecture d'un ouvrage qui s'intitule Le Parfum. Il existe également en film et c'est un ouvrage littéraire qui traite plutôt d'un thriller et qui utilise la science et donc les techniques chimiques utilisées au Moyen-Âge à travers ce livre. C'est d'une remarquable précision. Nous allons commencer par évoquer les procédés très anciens. Un procédé que vous connaissez, l'expression, qui consiste à presser les fruits ou les plantes pour en extraire le jus, l'huile, le sucre. L'enfleurage est une extraction d'espèces aromatiques par de la graisse inodore, solide ou liquide, froide ou chaude. Au Moyen-Âge, on utilisait de la graisse de porc. La macération consiste, quant à elle, à mettre une plante dans un solvant froid. C'est ce que l'on utilise par exemple pour créer de l'eau de vie, aromatisée à la poire ou bien à la cerise. Il suffit tout simplement de prendre de l'eau de vie et puis de mettre les fruits dedans et de laisser un an macérer pour que l'eau de vie puisse s'imprégner du goût et de l'arôme de ces fruits. L'infusion, que vous connaissez avec le thé et les tisanes, est réalisée à chaud. Cette fois-ci, on verse de l'eau bouillante sur la plante sèche. Enfin, la décoction consiste à chauffer des petits morceaux de plante dans de l'eau bouillante pendant plusieurs minutes. À la différence de l'infusion, on continue de faire bouillir, disons le mélange plante et eau bouillante. Des procédés plus élaborés ont été développés par la chimie, et nous allons commencer par expliquer l'extraction par solvant. Une espèce chimique présente dans une substance naturelle peut en être extraite par un solvant extracteur si la solubilité de l'espèce chimique est grande dans ce solvant. Lorsque la substance naturelle est solide, l'extraction est réalisée par infusion, décoction ou macération dans un solvant. Puis la séparation du mélange solide-liquide est réalisée par filtration, comme ici représenté sur la photographie. Lorsque l'espèce chimique à extraire est présente dans une solution aqueuse, l'extraction est réalisée dans une ampoule à décanter avec un solvant organique non miscible avec l'eau. Lors de la séparation, appelée décantation, on observe deux phases. Une phase organique, qui est ici la phase supérieure, et une phase aqueuse, qui est la phase inférieure. Et nous allons terminer par l'hydrodistillation. L'hydrodistillation permet d'extraire des espèces chimiques insolubles dans l'eau, présentes dans des végétaux. C'est une méthode d'extraction par chauffage, puis vaporisation. Donc voici une photo d'un montage dans la réalité, et voici ici une représentation schématique de ce montage. La seule différence, c'est qu'ici, pour récupérer le distillat, on a mis un Erlen Meyer, tandis qu'ici, c'est une éprouvette graduée. Sous l'effet de la chaleur et de l'eau bouillante, les cellules végétales qui sont dans le ballon monocole vont éclater et vont libérer les espèces aromatiques qu'elles contiennent. Ces espèces volatiles seront entraînées par la vapeur d'eau dans la tête de colonne, puis la condensation de ces vapeurs se fera à l'aide d'un réfrigérant à eau qui va donc permettre de récupérer ces espèces chimiques sous forme liquide dans le récipient ici qui est un Erlenmeyer ou dans l'éprouvette graduée. Les différents éléments que vous devez savoir reconnaître: le support élévateur, le chauffe-ballon, le ballon monocole, la tête de colonne, le thermomètre, le réfrigérant à eau, l'entrée de l'eau froide, la sortie de l'eau qui n'est plus froide mais plutôt tiède, et puis ensuite le récipient récupérateur qui est ici donc, comme on l'a déjà dit, l'Erlenmeyer. Voilà pour ce que vous devez savoir. Dans l'Erlenmeyer, on récupère ce que l'on appelle le distillat. Voilà, le chapitre est maintenant terminé et n'hésitez pas à poser vos questions lors des prochains cours.